Bonsoir mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la littérature russe. Ce soir, on continue notre exploration des œuvres russes avec une nouvelle de Lev Tolstoï intitulée Le Diable. Dans cette œuvre de la fin du XIXe siècle, Tolstoï traite du désir malgré l'amour, donc de la culpabilité et de cette lutte intérieure qui peut gâcher l'existence d'un homme. Ce sont des sujets humains qui peuvent tous nous toucher et toujours actuels. Vous verrez que cette nouvelle offre un éclairage précieux sur des questions psychologiques qu'on se pose encore aujourd'hui. Comme toujours, on commencera par un mot sur le contexte historique de l'œuvre. Ensuite, on racontera l'intrigue de la nouvelle en faisant connaissance avec ses trois personnages principaux. Eugène Irtenieff, Lisa et Stepanida. Enfin, on passera à une analyse psychologique fine d'Eugène Irtenieff. On s'intéressera à sa lutte intérieure, à ses contradictions, à ses refoulements, et on verra que cette nouvelle peut nous dire sur nous-mêmes encore aujourd'hui. Lev Nikolaïevitch Tolstoï est né en 1828 près de Toula, en Russie, dans le domaine familial de Yasnaya Poliana. Il meurt en 1910 à Astapovo, toujours en Russie. Célèbre pour ses romans monumentaux, Guerre et paix et Anna Karénine, il a aussi écrit de nombreuses nouvelles percutantes. Le Diable est écrit en 1890 et fait partie de ses œuvres de la fin de sa vie où Tolstoï explore les enjeux moraux avec une grande intensité, comme on va le voir. À cette époque, la Russie est encore sous le régime tsariste. La société reste majoritairement rurale et le servage n'a été aboli que depuis 3 décennies. La nouvelle Le Diable se déroule donc dans cette Russie paysanne de la fin du XIXe siècle, dans un univers de propriétaires terriens et de travailleurs agricoles. Cette nouvelle traite de la puissance du désir sexuel, du conflit entre d'un côté la libido et de l'autre le sentiment amoureux, et surtout de ses conséquences qui peuvent être dévastatrices pour un homme quand ce désir devient puissant et incontrôlé, et quand la tension issue de ce conflit devient intenable, comme on va le voir. L'histoire du Diable tourne autour d'un seul personnage, Eugène Irtenieff, jeune noble d'environ 25 ans. À la mort de son père, criblé de dettes, il hérite du domaine familial à la campagne. Il décide de s'y installer pour redresser la situation financière. Travailleur, sérieux, il s'investit pleinement dans la gestion du domaine, qu'il partage d'ailleurs avec sa mère. Mais dans l'isolement de la vie rurale, Eugène souffre rapidement de solitude. Le manque de compagnie féminine devient pesant et un désir charnel monte en lui. Un jour, un paysan du village lui propose une solution discrète. Une jeune femme du coin, Stepanida, mariée, mais dont le mari est absent, accepte en échange d'argent de combler ses besoins. Eugène, d'abord gêné, finit par céder. Avec Stepanida, il découvre une passion charnelle intense, qu'il considère au début comme un simple exutoire. Et donc, pendant quelque temps, Eugène mène une double vie. Travail et respectabilité d'un côté, plaisir secret de l'autre. Mais cette situation devient de plus en plus inconfortable pour lui moralement. Et quand sa mère lui propose de se marier, là Eugène comprend qu'il doit tourner la page. Il fait alors la connaissance de Lisa, une jeune femme douce et vertueuse, dont il tombe sincèrement amoureux. Il rompt avec Stepanida, qu'il considère comme une parenthèse honteuse. Il épouse Lisa, et pendant 1 an, tout semble aller parfaitement. Il est heureux, aimé, père d'un enfant, et ses affaires prospèrent. Il croit avoir oublié Stepanida. Jusqu'au jour où, par hasard,
Stepanida revient dans sa vie. Lisa, sans le savoir, l'engage comme femme de ménage. Eugène, en la revoyant, est saisi d'un choc intérieur. Le désir sexuel refoulé ressurgit aussitôt, avec une intensité décuplée. Stepanida le hante à nouveau. Eugène tente de l'éviter, même de la faire renvoyer, mais rien n'y fait. Stepanida est là, dans sa tête et dans son corps. Il la qualifie de diable, car elle incarne pour lui la tentation à l'état pur. La simple idée de la revoir suffit à l'obséder. Un voyage avec Lisa en Crimée, à la suite d'une grossesse difficile, semble un temps l'éloigner de ses tourments. Le bébé naît en bonne santé, tout semble revenu à la normale, mais quelques mois plus tard, lors d'une fête villageoise, Eugène revoit Stepanida danser. Et ce moment réactive violemment son obsession. Et dès ce moment, Eugène ne pense plus qu'à elle. Intérieurement, il lutte contre la tentation, honteux et incapable de se confier à quiconque. Le conflit entre ce qu'il ressent et ce qu'il veut être lui devient à la fin insupportable. Eugène envisage alors 3 issues. Tuer Lisa, tuer Stepanida ou se tuer lui-même. Comme vous pouvez l'imaginer, la première lui est vite impensable. La seconde lui est injustifiable. Il ne lui reste que la troisième. Eugène se suicide d'un coup de revolver, laissant sa petite famille dans l'incompréhension la plus totale. Tolstoï conclut la nouvelle par une phrase saisissante. Si Eugène était fou, alors tous les hommes le sont. Cette phrase signifie que ce n'est pas l'histoire d'un homme déséquilibré, mais d'un être humain divisé intérieurement et confronté à ses propres contradictions. Le diable nous tend un miroir. J'utilise souvent ce terme de miroir, en mettant en lumière les ravages du conflit psychique. Quand les forces opposées dans ce conflit et la tension induite deviennent intenses. J'en ai souvent parlé sur cette chaîne. Le destin d'Eugène Irtenieff, comme on vient de le raconter, est tragique. Mais au-delà du drame, il s'agit d'une véritable étude psychologique, d'une conscience tiraillée par un conflit. Tolstoï dresse avec Eugène le portrait d'un homme fondamentalement bon et rationnel, qui se retrouve déchiré entre 2 forces opposées, son devoir moral et son désir passionnel. Cette opposition, désir contre devoir, est au centre de son conflit intérieur. Dans cette partie, je vous propose de décortiquer ensemble ce qui se joue en Eugène Irtenieff et de voir comment son parcours peut entrer en résonance avec nous aujourd'hui. Dès le départ, Eugène apparaît comme un homme responsable, attaché à bien faire. Il veut sauver le domaine familial, être un bon fils pour sa mère, plus tard un bon époux pour Lisa. Il a des valeurs morales ancrées, l'honneur familial, la fidélité conjugale, la respectabilité sociale. En même temps, c'est un jeune homme plein de vie et de pulsions, avec des élans affectifs et sexuels fougueux, comme on peut s'y attendre à son âge. Tolstoï va placer Eugène dans une situation qui va amplifier cette contradiction. Isolé à la campagne, sans cadre social habituel, le désir s'intensifie. Eugène devient vulnérable à une tentation charnelle intense, Stepanida, alors qu'en même temps, il aspire à mener une vie droite. Ce tiraillement entre devoir et désir, Eugène va d'abord tenter de le rationaliser, de le justifier,
pour le rendre plus supportable. Et quand il prend Stepanida pour maîtresse, il se dit aussi qu'il peut compartimenter, comme on l'a vu. Satisfaire son désir d'un côté, continuer à être un homme honorable de l'autre. Il croit donc contrôler la situation. Et c'est un fonctionnement qu'on retrouve chez beaucoup de personnes confrontées à un conflit interne. On cherche des justifications et on cloisonne les domaines de sa vie. Mais cette stratégie a ses limites, parce qu'elle ravive chez Eugène une tension intérieure entre le désir sexuel impétueux et ses valeurs profondes. L'image qu'il a de lui-même en sort profondément ébranlée. Je veux dire par là qu'Eugène se considère comme un homme droit, respectueux des mœurs. Mais lui-même, il constate qu'il mène une double vie. Et même s'il n'est pas encore marié, il sait que socialement, sa liaison avec Stepanida ne serait pas acceptée. Il y a donc une incohérence entre ce qu'il fait, coucher avec Stepanida en secret, et ce qu'il pense être bien à ses yeux et aux yeux de la société. Vivre selon les règles de la bienséance, être fidèle à une seule femme, etc. Et pour atténuer cette dissonance, il se cherche des excuses. Qu'il n'y a pas d'autre choix dans cet endroit perdu, que c'est provisoire et que ça ne signifie rien sentimentalement. Au départ, ces justifications fonctionnent, mais de moins en moins au fil du temps, parce qu'une petite voix intérieure continue de le juger. Quand Eugène se marie avec Lisa, le conflit semble résolu. Il a choisi le devoir, l'ordre dans sa vie, l'amour légitime. On pourrait dire qu'il a retrouvé un alignement entre ses actes et ses valeurs. Je veux dire par là qu'il aspire de nouveau à se conformer pleinement à l'idéal du mari fidèle et responsable. Il met un terme à son conflit en effaçant de sa conscience le sujet interdit, Stepanida, et avec elle le désir sexuel. C'est donc ici qu'intervient le concept de refoulement. En psychanalyse, le refoulement désigne le processus par lequel on relègue dans l'inconscient des désirs ou des pensées jugées inacceptables pour préserver l'équilibre de notre conscience. Eugène, une fois marié, refoule son désir pour Stepanida. Il fait comme si rien de tout ça n'avait existé. Il n'en parle pas. Il n'y pense plus volontairement. Stepanida devient pour lui un souvenir honteux, qu'il enferme à double tour au fond de son esprit. Alors pendant quelque temps, ça fonctionne. La présence aimante de Lisa, la vie conjugale et les responsabilités lui occupent l'esprit et semblent enterrer dans les oubliettes son ancienne passion. Mais le refoulement ne détruit pas le désir. Il le met juste en réserve quelque part. Un désir puissant refoulé continue d'exister dans l'ombre. Et souvent, il ressurgit à la faveur d'un élément déclencheur. Et ici, l'élément déclencheur est évident. C'est la réapparition physique de Stepanida. Le simple fait de la revoir, alors qu'il s'y attendait pas, fait sauter le couvercle de l'enceinte dans laquelle il avait enfermé son désir. En un instant, tout ce qu'il avait refoulé se déverse dans sa conscience. C'est comme une vague incontrôlable. Son esprit est à nouveau submergé par cette passion qu'il avait niée. Passion qui n'a rien perdu de son intensité en la refoulant. C'est une illustration de l'intemporalité de l'inconscient que j'ai d'ailleurs abordée dans la vidéo numéro 55 sur cette chaîne. Je mets le lien de cette courte vidéo dans le descriptif ci-dessous, si vous souhaitez la regarder. Ce qui est fascinant, c'est que plus Eugène essaye de lutter contre ce retour du désir, plus celui-ci semble gagner en force. C'est un phénomène bien connu. À vouloir à tout prix ne pas penser à quelque chose, on y pense encore davantage.
Eugène est terrorisé par l'idée de retomber dans les bras de Stepanida. Il redouble alors d'efforts pour la fuir, pour l'effacer de son quotidien. Il la fait renvoyer du domaine. Mais du coup, il ne fait que renforcer l'obsession. En ne la voyant plus, il ne peut s'empêcher de l'imaginer sans cesse. Le manque attise l'envie et le fantasme. Stepanida devient une idée fixe, bien plus puissante encore que quand il l'avait à disposition. C'est très parlant sur le plan psychologique. L'interdit et l'éloignement enflamment davantage le désir, plus qu'il ne l'apaise. Notons aussi qu'Eugène n'a aucun exutoire, aucune aide. Il est seul face à ce qu'il perçoit comme un démon intérieur. Sa hantise pour Stepanida prend la forme d'idées fixes. L'envie de la voir, de la toucher, de revivre, ne serait-ce qu'une fois, cette étreinte qu'il idéalise de plus en plus. Idées fixes s'accompagnant d'une angoisse intense. Il sait que c'est mal. Il a peur des conséquences. Il culpabilise. Cette opposition entre d'un côté pulsion irrépressible et de l'autre lucidité douloureuse crée un véritable enfer pour Eugène. Et tout ceci met sur la table une difficulté que la majorité d'entre nous peuvent connaître. La gestion du désir dans le couple. Comment concilier l'engagement amoureux et la persistance possible de pulsions pour d'autres personnes? Certains choisissent la fidélité stricte et le refoulement de toute tentation. D'autres optent pour des arrangements, je pense par exemple au couple libre, et d'autres cèdent en secret et vivent des doubles vies, comme Eugène. Un aspect clé de la psychologie d'Eugène est son ambivalence affective. Eugène ressent en même temps deux séries de sentiments opposés qui le déchirent. D'un côté, il aime profondément sa femme Lisa. Il l'a aimée dès le début, sincèrement, et même s'il est perturbé, on sent qu'il continue à tenir à elle. Il admire sa pureté. Il est attendri par son épouse enceinte, puis jeune mère. Il ne souhaite pas lui faire du mal. Lisa représente pour lui l'amour légitime, la tendresse, la pureté du foyer. D'un autre côté, Eugène éprouve un désir fougueux pour Stepanida, mêlé peut-être à une forme de ressentiment. Stepanida incarne la passion charnelle, la tentation sauvage, et Eugène l'aperçoit presque comme maléfique, à cause de l'effet qu'elle a sur lui. Il la désire autant qu'il la craint. Il y a aussi en lui de la colère contre Stepanida, ou plutôt contre le pouvoir qu'elle a sur lui. Plus encore, il est en colère contre lui-même, contre sa propre faiblesse. Rappelez-vous, il la traite de diable, et c'est pas anodin. Ça montre qu'il fait porter sur elle toute la faute, comme si elle était l'ensorceleuse responsable de son malheur. Et donc, Eugène oscille entre l'attirance et la répulsion envers Stepanida. Il la veut, mais il la méprise pour ce qu'elle symbolise en lui. Je veux dire sa propre faiblesse. C'est typiquement une situation d'ambivalence. Je te désire et je te hais de te désirer. Envers lui-même aussi, Eugène est ambivalent. Parfois, il s'abandonne à ses fantasmes. Parfois, il se juge avec sévérité. Cette instabilité émotionnelle le fatigue énormément. Il est épuisé psychiquement par cette bataille incessante entre des impulsions contraires. Je veux dire entre envie et retenue, entre fantasme et culpabilité. Et ce ballottement me rappelle mon propre cas, quand dans ma jeunesse, j'étais tiraillé entre mon besoin de m'épanouir sexuellement et mes craintes irrationnelles, mes angoisses nourries en partie par la culpabilité qui m'en empêchait. C'était épuisant,
ça vous vide de votre jeune énergie. Tolstoï, en écrivant cette nouvelle, nous rappelle aussi que l'être humain est contradictoire. Nous ne sommes pas toujours alignés. Il nous arrive d'aimer et de haïr en même temps, d'avoir envie de deux choses incompatibles. Chez Eugène, cette contradiction atteint une intensité tragique, mais on peut tous s'y reconnaître, à un degré moindre. Le cas d'Eugène, bien qu'exacerbé, reflète la difficulté de composer avec nos désirs, sans renier nos engagements. Il montre aussi le danger de diaboliser le désir. En qualifiant Stepanida de diable, Eugène la déshumanise et en même temps se déresponsabilise, ce qui l'empêche de résoudre le problème de façon saine, en considérant simplement son désir, non pas comme un démon extérieur, mais comme une partie de lui-même à comprendre et à accueillir. On reste prisonnier de ce qu'on refuse. Un autre aspect à considérer, c'est la pression sociale et le silence qui entourent le drame d'Eugène. S'il en est arrivé à de telles extrémités, je pense à son suicide, c'est aussi parce qu'il s'est retrouvé incapable d'en parler à quiconque. La société dans laquelle il vit et ses propres principes l'empêchent de chercher de l'aide ou du soutien. Comment avouer à sa mère, à son frère ou à un ami qu'il est obsédé par une paysanne alors qu'il a une épouse parfaite? À l'époque, et peut-être même encore de nos jours, ce genre de tourment intime est tabou. Eugène a trop honte pour se confier. Il craint le regard et le jugement moral des autres. Et ce silence aggrave son état. Tout reste contenu en lui. Ça tourne en boucle. Ça le ronge jusqu'à le détruire. Si Eugène avait pu mettre des mots sur ce qu'il traversait, peut-être qu'il n'en serait pas arrivé là. Tolstoï pointe ici la solitude psychologique qui accompagne bien souvent les troubles intérieurs. Combien de personnes, même aujourd'hui, souffrent en silence parce qu'elles ont peur d'être incomprises ou d'être jugées par autrui. Et parfois, ce qu'elles redoutent le plus, c'est le jugement de ceux qu'elles aiment. En préparant cette vidéo, j'ai aussi pensé à l'image de soi qu'on entretient aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes se sentent obligées de montrer une vie parfaite en façade, conforme à ce qu'on attend d'elles, alors qu'en privé, elles luttent probablement contre des désirs ou des émotions contradictoires. Cette incohérence intérieure, je veux dire ce décalage entre ce qu'on montre et ce qu'on vit vraiment, peut devenir source de souffrance. Et cette nouvelle, le diable, est un exemple extrême de ce qui se passe quand l'écart entre la vitrine et le moi intime devient trop grand. Le diable de Tolstoï est bien plus qu'une histoire de passion interdite. C'est une exploration du conflit intérieur, du refoulement, de la honte et du silence. À travers Eugène Irtenieff, Tolstoï nous montre comment un homme honnête peut être emporté dans une tragédie, simplement parce qu'il ne parvient pas à exprimer ce qu'il ressent. Ce que nous dit aussi cette nouvelle, c'est que nier une part de soi peut être dangereux. Nos désirs ne disparaissent pas parce qu'on les ignore. Ils reviennent, parfois plus forts encore. Et vouloir les effacer à tout prix, au lieu de chercher à les comprendre et à les accueillir, peut nous consumer lentement et sans voir le danger survenir. Tolstoï nous rappelle aussi combien l'isolement aggrave la souffrance. Si Eugène avait pu parler, s'il n'avait pas eu honte, s'il avait trouvé un soutien, simplement une écoute bienveillante, la fin aurait probablement été différente. Et c'est sans doute pour ça que cette nouvelle continue de nous toucher autant.
cette nouvelle résonne avec des enjeux d'aujourd'hui. La santé mentale, la pression sociale, l'écart entre ce qu'on montre et ce qu'on vit, entre ce qu'on veut être et ce qu'on est réellement. Les époques changent, mais les scissions intérieures, elles, sont toujours présentes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.